vais prendre ma fiche, excusez-moi. Il s'agit de Hugo Hersan, il est en piste avec Rebecca de Tierce Twin. Hugo est un jeune cavalier de 11 ans, il est licencié au Haras de Twin dans le 61. Il est coaché par Nicolas Dupré. Hugo a commencé le hunter à 8 ans avec sa deuxième ponette, Hectorine. Il tourne aujourd'hui en club poney 2 et 1 hunter, ainsi qu'en CSO club poney. Rebecca de Tierce Twin est un poney français de 7 de 9 ans, fille de Garnement de Labré. C'est sa première saison de hunter. Alors, le palmarès de ce cavalier de 11 ans. En 2014, il est 9e du championnat de France club poney 1 à la mode Beuvron. Champion du Calvados en club poney 1 avec Rebecca. Champion de Normandie en club poney 2 avec Rebecca. Puis champion de Normandie en club poney 2 avec Hectorine. On l'a interrogé sur sa vision du hunter, sur ce que le hunter l'inspirait. Il dit « J'aime cette discipline, du CSO et du dressage à la fois. En hunter, il n'y a pas de chronomètre, il doit être propre, cadencé, nous formons un couple et j'aime cette équitation. » Alors, nous allons vous faire une petite reconnaissance de ce parcours. Nicolas Dupré, qui est spécialisé dans le hunter, va vous expliquer les difficultés et les choses qu'ils ont à faire durant ce parcours. Alors Nicolas, est-ce qu'on veut faire le tour un peu obstacle par obstacle et est-ce que tu peux nous expliquer les difficultés techniques et ce qui est demandé à ces cavaliers? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs difficultés en hauteur, notamment au niveau du profil des obstacles. Comme on peut voir, l'obstacle est en plein milieu de la carrière en barre naturelle qui s'appelle une araignée, où les cavaliers doivent être capables de sauter cet obstacle-là dans tous les sens, soit au milieu de l'obstacle, soit décalé à sauter du patte de l'araignée par exemple. On a aussi dans le fond de la carrière une pointe, que certains cavaliers vont sauter du côté chandelier vers le milieu de la carrière, d'autres vont être capables de le sauter comme un auxerre de façon transversale, et certains vont encore sauter cette pointe-là complètement à l'envers en allant vers les chandeliers. On voit bien aussi que devant le public qui a la gentillesse d'être là, on a mis un double, donc deux obstacles rapprochés, le bleu avec les petites vagues et le violet. On ne se rend pas toujours compte, mais cet obstacle-là est décalé. Donc on ne peut pas sauter au milieu des deux obstacles, il faut être décalé à droite et à gauche de chacun des deux obstacles. Alors Hugo devra sauter cet obstacle en faisant combien de foulées? Cet obstacle est réglé pour Hugo pour faire 2 foulées. D'accord, alors est-ce que tu peux nous donner la définition d'une foulée pour le public qui ne connaît pas? Une foulée, c'est la distance qui sépare le posé d'un même membre. C'est-à-dire que si on regarde par exemple le posé d'un antérieur, la distance qui sépare le posé de ce même antérieur, ça représente une foulée. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 foulées par exemple. Et alors, il y a 2 obstacles là en ligne. Alors ça, on appelle ça un double aussi, ou étant donné qu'ils sont espacés, c'est autre chose? Alors là, ça s'appelle une ligne. C'est plus une combinaison, c'est plus un double, c'est une ligne à contrat de foulée. On a l'observe polonais qui est rouge à côté des tribunes. Pile en face, nous avons un vertical de pied. Et les cavaliers doivent sauter au milieu des 2 obstacles en respectant un contrat de foulée imposé. C'est quoi la différence entre une ligne et un double? C'est uniquement la distance. Un double va être composé d'une ou 2 foulées intermédiaires entre les 2 obstacles. Au-delà, on considère que c'est une ligne. Alors Hugo, il est transit 3, je pense, donc on va le laisser faire son parcours tout de suite. Hugo, quand tu veux, je fais la cloche comme ce matin, donc dring. Alors Nicolas, tu vas nous expliquer un peu tout ce qui se passe. Il y a un tout petit obstacle là, hein, alors il n'y a pas la place pour faire une foulée. Alors l'obstacle est juste devant nous avec 2 petites barres naturelles, c'est ce qu'on appelle un saut de puce. Le cheval ne posera qu'une seule fois les antérieurs et les postérieurs. Et Hugo a commencé son parcours en faisant un cercle de départ à main gauche, puisqu'il va aller sauter la fameuse ligne avec l'observe rouge. Et il doit faire 6 foulées entre les 2 premiers obstacles. Alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc contrat rempli. Tout à fait, le contrat est rempli. Ensuite, il devait repasser au trot pour aller sauter la pointe. Qui est bien franchi. Hugo doit continuer pour aller sauter le fameux saut de puce.
Et là, on voit qu'il y a une toute petite faute technique où le cheval a fait une foulée de galop entre les deux. Alors, dû à quoi? Un manque d'impulsion, de vitesse? En l'occurrence, ça tout à fait. C'est-à-dire que par rapport à la taille des foulées de cette ponette-là, pour faire le saut de puce, il aurait fallu venir au galop, par exemple. Là, il a sauté l'araignée. Il va faire une grande courbe à gauche pour faire un parcours avec un tracé bien fluide pour aller ressauter l'araignée dans la largeur de la carrière. Alors, c'est une araignée à 4 pattes, alors que les araignées, normalement, ont 8 pattes. Hein. Oui, mais on a peur des vraies araignées. Alors ensuite, là, de nouveau, l'araignée ou la ligne, peut-être encore. On va pouvoir recompter les foulées. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, le contrat est à nouveau très bien franchi. On va refaire un cercle pour préparer son cheval, pour aller sauter le fameux double qui est décalé, où il doit faire 2 foulées dans ce double-là. Donc Hugo, il a dit non de la tête, Nicolas, tu t'es trompé. Exact. Il sait mieux son parcours que moi. Heureusement, il ressaute l'araignée au milieu, où il va repasser au pas, un petit peu comme dans une reprise de dressage. On lui a demandé du pas de prendre le galop directement sans repasser au trot, pour aller cette fois-ci sauter le double. Alors donc là le chronomètre ne joue pas, c'est pas le plus rapide qui gagne. Non, pas du tout. C'est tous les imposés en fait qui sont notés. Chaque imposé, comme les contrats de foulée, les transitions, les passages obligés, les cercles, sont notés. Et là, il fait son dernier cercle d'arrivée et Hugo a fini son parcours. Donc là, s'il était en compétition, il aurait eu donc une petite note moyenne. Oui, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Je vous rappelle que vous avez un jeune champion, alors il aurait eu une faute de noter sur le saut de puce. Voilà, c'est la seule faute technique qu'il a fait. Donc, un parcours comme ça, on note en pourcentage. C'est-à-dire que sur 100%, je pense qu'il serait au moins à 85%. Donc c'est une jolie performance, ça y est, on peut leur accompagner avec des applaudissements. Ils sont transis de froid et surtout trempés, donc on peut les applaudir vraiment très